Merci beaucoup Damien. C'est la dernière com de session Innovation Time avant le grand quiz des internes, donc surtout restez parce que ça va être vraiment sympa dans quelques minutes. Et je vais vous parler rapidement d'une innovation qui est peut-être l'avenir de demain. Et pour vous resituer le débat, il y a un quart des patients que vous opérez de la cataracte qui a une hypertonie intraoculaire ou un glaucome. Donc il y a possiblement quelque chose qu'on peut faire pour baisser l'API ou réduire le nombre de traitements. Alors il y a beaucoup de MIGS, il y a beaucoup d'innovations dans les MIGS, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et je vais juste parler du laser Helios, en fait, qui est un laser excimer, donc dérivé de celui qu'on utilise en chirurgie réfractive au quotidien, mais avec une petite différence sur les caractéristiques techniques, et qui est transmis par une fibre mobile, usage unique, voilà, qu'on va brancher sur une console. On fait un petit calibrage, donc exactement comme l'excimer qu'on utilise en chirurgie réfractive. Et puis ensuite, on va pouvoir insérer la fibre à l'intérieur de la chambre antérieure pour pouvoir traiter. Ça demande une petite manip de tilt du microscope pour avoir un accès optimal à l'angle iridocornéen et au trabéculum. Voilà, là c'est le traitement en pratique. Donc on va positionner la fibre au contact du canal de Schlemm et il y a 10 impacts qui sont pré-calibrés dans la console et ça va faire des petites trabéculotomies, donc petits orifices qui vont permettre d'augmenter l'évacuation de l'humeur aqueuse. À la Fondation Rothschild, on a la chance d'avoir été le premier centre français à utiliser Helios et un des premiers centres européens. Et on a une belle cohorte maintenant qui a 1 an et demi de recul. On a 50 patients qui ont été traités par Helios. Et donc, je vous présente les résultats à 12 mois qui sont les plus intéressants. Donc, on avait une PIO moyenne au départ qui était à 16 en préopératoire. Et on a une PIO à 12 mois qui est à peu près au même niveau, qui est à 16. Donc vous me direz, c'est pas très intéressant ton truc, Alice, mais sauf qu'on a quand même réduit drastiquement le nombre de médications, puisque au départ, les patients avaient en moyenne 2 molécules hypotonisantes. Ils étaient en bithérapie. Et à 12 mois, ils sont à 0,5 en moyenne. Donc c'est-à-dire qu'ils sont soit à 0, soit à une molécule. Et la grande majorité est à 0. Donc c'est vraiment très très intéressant sur le plan de l'épargne thérapeutique. Si on regarde nos résultats, on est à peu près dans des chiffres qui sont similaires à une étude qui vient juste d'être publiée de Antonio Moreno, qui est une petite série aussi. On a très peu d'événements péropératoires qui ont été rapportés. C'est un geste qui est assez simple après une courbe d'apprentissage, évidemment qui est nécessaire et qui est d'autant plus facile quand on est déjà un chirurgien de la zone trabéculaire, donc par exemple avec l'iStent. Et ce qu'on a à noter simplement, c'est un petit pic d'hypertonie post-opératoire à J7 qui est probablement lié à l'effet inflammatoire du laser. Donc on a eu pas mal d'hypertonie mais qui ont été facilement jugulées par un traitement médical. Et puis on n'a pas eu de complications graves sur le long terme. On n'a pas eu plus de chirurgie que dans les chirurgies trabéculaires usuelles comme iStent par exemple. Donc phacochirurgie excimer, c'est une technique mini-incisionnelle qui peut être compatible avec chirurgie combinée de la cataracte, sans implantation de dispositif. Ça, c'est son vrai point positif. Il n'y a pas de dispositif qui reste en place. On a des complications qui sont peu importantes, peu graves. Un petit pic d'hypertonie à J7 qui est important à connaître pour pouvoir le traiter et une efficacité qui est vraiment au rendez-vous à 12 mois avec une réduction significative du nombre de traitements. Je vous remercie et je remercie toute l'équipe. Merci.